Oui, écoute. Le collectif des syndicats de la santé composé du Synfot, Silasto, Sinzafeto, Sinapage et proteste à nouveau contre l'inaction du gouvernement togolais. Mardi, le collectif des syndicats des praticiens hospitaliers a dénoncé une légèreté et un mépris des autorités dans l'application des engagements pris au sortir du groupe de travail de 2019. Ils menacent de reprendre les mouvements de grève qu'a connu le secteur il y a quelques années. Pour mieux comprendre leur plateforme revendicative, nous recevons Soulima Niwa, secrétaire général adjoint du Synfot. Monsieur Soulima Niwa, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de la radio ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji, le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, monsieur Suleiman, une fois encore, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est à ce jour la situation ou les conditions de travail des agents de santé au Togo? Oui, la situation des conditions de travail et des agents et même de vie telle que nous la décrions s'est vue écorcée un peu avec la pandémie à la COVID-19 et fort heureusement il y avait eu déjà une analyse qui a été faite pour confirmer cela. Je vais parler de groupe de travail mis en place par le Premier ministre et le gouvernement pour pouvoir scruter tous les points, toutes les faiblesses du système de santé et prescrire des mesures pour pouvoir pallier à ça. Et donc cette situation s'est écorcée et alourdie du fait du manque d'effectifs des agents de santé. Alors, oui, allez-y. Voilà. Donc, il y a le manque d'effectifs des agents de santé et aussi la démotivation de ces agents face aux conditions difficiles dans lesquelles ils exercent. Et donc, ce qui rend vraiment pénible le travail, aussi bien pénibilité physique comme pénibilité psychologique. Alors, avec le coronavirus, paraît-il que vous bénéficiez des primes? Des primes? Non, je ne pense pas. À part les membres de l'équipe d'intervention rapide et de prise en charge qui bénéficient des primes, tous les agents de santé qui sont restés en poste, nous n'avons bénéficié que de la prime COVID-19, prime spéciale unique que le chef de l'État nous a accordée de 50 000 que nous avons perçu en décembre dernier et qui malheureusement aussi également a fait des omis que nous peinons au jour d'aujourd'hui à faire aussi obtenir que ceux-ci puissent rentrer dans leurs droits. Alors, hier, en conférence de presse, vous menaciez de reprendre les mouvements de grève qu'a connu le secteur il y a quelques années. Quelles sont vos principales revendications? Oui, nous ne menacions pas, mais nous attirions l'attention du gouvernement et de l'opinion nationale que les discussions telles qu'elles évoluent, que l'application des conclusions du groupe de travail telles qu'elles évoluent, la résolution des problèmes de santé telles qu'elles évoluent, est en train de faire gagner la lassitude et le découragement au sein du personnel. Figurez-vous il faut que j'éclaircisse ce point, que nous avions des conclusions du groupe de travail et que ces conclusions du groupe de travail puissent être reléguées au second plan aujourd'hui ou qu'on n'en parle pas quasiment au nom de la COVID-19. Alors que la résolution de ce groupe, de ces conclusions du groupe de travail, de ces problèmes, venait renforcer le système de santé pour qu'il puisse être efficace
pour lutter mieux contre la pandémie. Donc c'est tant la façon dont la mise en œuvre de ces recommandations sont abordées par le ministère de tutelle qui nous met un peu mal à l'aise. Parce que quand on prend par exemple le recrutement, le groupe de travail se déroulait lorsqu'on a proclamé et on a lancé un concours. Et ce concours avait recruté 1000 agents. Et le groupe de travail a recommandé qu'en dehors de ces 1000 agents qui vont être recrutés, qu'ils soient recrutés 4883 d'ici 2023. Nous sommes à 2021. Nous sommes à 2021. Aucun n'est encore recruté. Il y a un concours qui a été lancé et qu'on doit proclamer. On ne peut pas comprendre que dans cette urgence de renforcer le système avec le personnel de santé et qu'on puisse proclamer d'autres concours, organiser d'autres concours dans d'autres secteurs et que le secteur de santé qui devait être le premier, le prioritaire pour pouvoir gérer la pandémie, on ne proclame pas le concours. Donc c'est en cela que nous disons que nous constatons vraiment que nos préoccupations sont reléguées plutôt au premier plan, alors que ça devait être le secteur au jour d'aujourd'hui qui devait mieux, avec lequel on devait réserver beaucoup d'attention pour nous aider à avancer dans la lutte contre la pandémie. Mais lorsque nous faisons l'analyse, nous nous disons que est-ce que ce ministère a un ministre de tutelle qui se préoccupe vraiment de la résolution des problèmes du secteur de la santé? Parce que les conclusions du groupe du travail, c'est lui qui les a. C'est lui qui doit apporter le dossier au gouvernement et pour que les mesures idoines soient prises. Si lui ne les porte pas, qui va les porter? Est-ce que c'est notre membre du gouvernement qui viendra porter les revendications de son secteur, qui pourra porter les solutions de son secteur? C'est à lui de les porter. Et donc, les tractations faites avec lui depuis un bon moment ne donnent pas de fruits. Nous sommes obligés de sortir et situer l'opinion nationale et attirer l'attention du gouvernement que la manière dont les discussions évoluent, la manière dont les problèmes sont résolus dans le secteur de la santé risque de troubler l'académie que nous avons connue au jour d'aujourd'hui. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Alors vous l'avez si bien dit, votre ministre du tutelle, et vous l'avez aussi notifié dans votre déclaration d'hier, que vous avez envoyé un mémorandum à la chef du gouvernement togolais depuis mai dernier. Est-ce que vous essayez, est-ce que vous discutez souvent avec votre ministre de tutelle? C'est ce dont nous parlons. La dernière rencontre que nous avons eue avec le ministre du tutelle, les réponses qui nous ont été données ne nous ont pas satisfaits. C'est ce qui avait motivé que nous puissions faire un mémorandum, nous puissions envoyer un mémorandum à Madame la Première ministre pour qu'elle puisse intervenir pour que nous puissions avancer. Et donc si nous avions satisfaction avec notre ministre de tutelle, nous n'aurions pas envoyé un mémorandum à Madame le Premier ministre le 14 mai dernier. C'est parce que nous n'avons pas satisfaction là que bon, nous avons dû envoyer. Donc nous ne pouvons pas comprendre quel est le problème par rapport à un concours qui est lancé. Les gens ont concouru, on a appris depuis fort longtemps que les corrections sont terminées et qu'on puisse attendre jusqu'au jour d'aujourd'hui et que nous continuons pas et continuer par faire le travail en effectif réduit.
il y a des services qui souffrent parce que quand nous parlons d'effectifs réduits, on peut estimer que la charge du travail a augmenté, voire triplé. Pourquoi? Parce qu'il y a des postes où il y a des agents de santé. On a pris des agents de santé pour affecter à la lutte. Et ces postes ne continuent pas à tourner en effectif encore plus réduit. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à la réanimation, au service de réanimation du CHU Kara, il n'y a que 2 infirmiers qui tiennent le service avec le médecin. 2 infirmiers qui doivent effectuer le travail normal et le travail de garde. Et si les malades sont nombreux, ils se débrouillent comment? Ces 2 infirmiers se débrouillent comment? Comment est-ce qu'ils font leur garde? Ils prennent le repos quand? Ils reviennent au service quand? Vous voyez un peu? Donc, il y a plein de ces services-là qui souffrent. Quand vous parlez de manque de personnel, vous estimez à combien de personnes vous voulez que le gouvernement recrute à ce jour? Oui, que ce soit le plan national de développement sanitaire, comme le groupe de travail du secteur de la santé, il y a un diagnostic qui a été fait et le besoin a été exprimé à 4583 agents, à raison de 1207 en 2019, 1207 en 2020, 1207 en 2021 et 1207 en 2022. Et donc, à l'heure où je parle, on était censé déjà avoir recruté 2414 agents. 2414 agents. Mais sur les 2414 agents, aucun n'est recruté. C'est seulement le concours de 2018 qui a été, où il était prévu de recruter 1000 agents qui ne sont pas compris dans les 4000 qui sont recrutés. Et donc, ce chiffre est là, mais au jour d'aujourd'hui, c'est 0 réalisation. Nous savons seulement qu'un concours a été lancé et qu'on va proclamer le concours. Est-ce que le concours, combien le concours va recruter? On ne le sait pas. Quand est-ce que le concours va recruter? On ne le sait pas. Alors, depuis, vous parlez que de recrutement de personnel. Au-delà de ça, quelles sont les autres revendications quelles sont les autres revendications? Oui, il y a les contractuels des budgets des hôpitaux et des budgets des CMS et centres de santé qui demeurent. Ce problème demeure. Il a été prévu de pouvoir les reverser à la fonction publique parce qu'ils vivent dans des conditions pas très bonnes. Les salaires ne sont pas ça. Il y en a qui sont payés en deçà de SMIC, voire même la moitié du SMIC, et qui font du travail. Il y en a... en deçà de SMIC, vous avez... Bien sûr, en deçà de SMIC. Il y en a qui sont payés en deçà de SMIC. Et ils ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale. Des gens qui totalisent 20 ans de service, des gens qui sont partis à la retraite sans avoir déclaré à la caisse de sécurité sociale. Pire, il y en a qui ne sont pas payés au SMIC. Les primes de garde qui sont payées à 2000, 3000 et 5000 dans les grandes formations sanitaires, dans les petites formations sanitaires, on ne paie pas les primes de garde. Tout simplement parce que les recettes, ils sont payés sur les recettes. Et donc cette situation n'est pas trouvée. Et donc, ce personnel attend. C'est des cas qui vont partir à la retraite bientôt sans bénéficier du système de sécurité sociale. Et ça, le groupe du travail en a parlé. Et donc, depuis qu'on a rendu les conclusions du groupe du travail, le ministre ne trouve pas de solution jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, ces gens, si on ne résout pas leurs problèmes, on fait comment? Il y en a qui ne peuvent pas être intégrés à la fonction publique parce que ils n'ont pas les diplômes qui les permettent, les critères, ils ne réunissent pas plutôt les critères qui les permettent d'intégrer la fonction publique. Ce personnel va demeurer, mais qui sont d'une utilité
inestimable pour le système de santé. Je veux parler des vendeurs de pharmacies et autres. Donc, il faut qu'on trouve vraiment des solutions pour pouvoir les permettre de pouvoir, eux aussi, travailler. Et donc, des solutions sont adressées. Il faudrait que le ministre puisse essayer de les mettre en application. Et c'est aussi simple que ça. Nous avons eu à l'envoyer même les courriers le mois de juin passé. Il n'a pas daigné nous appeler pour nous donner une suite à ces courriers. On a envoyé un courrier au ministre de la Santé, au directeur général, aux directeurs régionaux et préfectoraux de la Santé, leur demander de faire en sorte que ces gens puissent être déclarés à la caisse de sécurité sociale. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On ne nous a pas appelé pour dire oui, donc ça va être fait, ça ne va pas être fait, et autres. On est dans un flou social total. Quelle stratégie le ministre adopte? Qu'est-ce qu'il prévoit? Nous, on ne le sait pas. Mais le temps dure. Le temps dure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, ce que nous disons, nous interpellons le gouvernement à faire en sorte que nous puissions avancer et pérenniser les camarades. De toutes les manières, par rapport aux contracteurs, nous avons lancé, nous avons dit que si passé un délai, à un certain moment, et ces camarades ne sont pas déclarés, il y a la loi qui autorise l'autodéclaration. Nous allons engranger une campagne d'auto-immatriculation de ces agents-là. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour. Et donc, pour l'ensemble des revendications générales, bon, nous allons mobiliser. Bien sûr, nous sommes engagés pour le dialogue, mais nous pensons que nous allons être écoutés. Mais si on n'a pas écouté, on n'a rien d'autre qu'à faire qu'à se mobiliser autour de nos revendications et reposer le problème. On repose le problème. Mais nous pensons que le gouvernement est attentif parce que nous avons pu percevoir des bonnes volontés aussi au sein du gouvernement qui nous aident à avancer, sauf que ils ne sont pas les premiers responsables. C'est-à-dire ils n'ont pas d'obligation à rendre par rapport au secteur de la santé. Celui qui a la responsabilité de porter le secteur, c'est le ministre de la Santé. Maintenant, les auditeurs ont la possibilité d'appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser leurs questions. Alors, vous l'avez si bien dit, vous avez envoyé un référendum au Premier ministre. Est-ce qu'elle vous a répondu? Est-ce qu'elle a dit quelque chose ou bien peut-être elle a dit d'attendre quelque temps et elle va trouver une solution? Non, pour l'instant, nous n'avons pas encore de suite par rapport à ce mémorandum. On ne sait pas. Sûrement qu'elle est en train de réfléchir, mais comme nous le disons, celui qui doit porter encore une fois nos revendications ou nos doléances au niveau du gouvernement, c'est le ministre de la Santé. Nous avons un premier auditeur en ligne. RFM, allô? Oui, allô? Oui. Pélé, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien. C'est M. Suleiman. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je pense que aujourd'hui, est-ce que le Togo va encore parler du syndicat qui a fait la pluie de votants, qui a revendiqué des choses utiles qui va arranger le peuple togolais jusqu'à y avoir des morts de Sinantari. Est-ce que ces enfants-là sont déjà enterrés? Voilà la première question. Deuxième question, je pense que à l'environnement de cette Covid-là, moi j'avais posé des questions à nos docteurs, à nos professeurs qui sont partis accueillir cette maladie-là comme un drapeau de guerre qui tue tous les Africains, alors qu'il y a le palud qui tue le monde, alors qu'il y a nos centres d'hôpitaux qui ne sont pas, qui sont délabrés.
est-ce que les syndicalistes ont tant revendiqué que le gouvernement de Fonya-Sidi a refusé? Mais le gouvernement de Fonya-Sidi, le président Fonya-Sidi a refusé même de recevoir même les docteurs. Mais après, quand il y a la Covid est arrivée, les docteurs sont partis là-bas. Et j'avais posé la question, est-ce que vous ne pouvez pas automatiquement demander ce que vous demandez avant pour pouvoir être satisfait avant de rentrer dans cette Covid-là, qui tuait les Blancs? Ou bien qui tue toujours les Blancs? Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment les Togolais vont vous attendre et vont vous dire que bon, il faut soutenir le syndicat là. Donc vous avez toute l'opportunité quand cette Covid est arrivée. Revendiquez tout ce que vous voulez en même temps. Maintenant, on va encore rentrer dans la grève et quand il y a la Covid, il y a l'état d'urgence sanitaire, tout ça là. Je vous pose la question de savoir comment nous allons agir. Merci à M. Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, moi, depuis longtemps, vous avez trop de problèmes dans ce secteur. Et vraiment, le nom de ce ministre-là est cité, le ministre de la Santé. Mais moi, je ne comprends pas. Il était aussi professeur. Pourquoi il n'est pas apte comme le professeur Ouatteba qui est suivi sur les médias, qui est sur le terrain? Mais lui, je crois qu'il est trop mou. Regarde par exemple le ministre Jody Kokoroko, on l'attend. Mais demandez qu'on le change. Si on parle de l'eau la mer à boire, demandez qu'on le change, pas dans le ça. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Bonjour, c'est M. Suleiman. Je n'ai pas suivi. Bon, je pense qu'il s'agit des médecins pour la grève ou qu'est-ce qui se passe, mon docteur? C'est tout? C'est tout? Non, je dis, je n'ai pas suivi. Le thème, c'est... Qu'est-ce que c'est la grève qui s'annonce ou bien qu'est-ce que c'est pour que je puisse donner mon point de vue? Ok, la plateforme ou bien les agents de santé réclament que leur conclusion de 2009 soit prise en compte, qu'on recrute encore beaucoup plus de personnel de santé. C'est très simple ça. Ça c'est très simple. C'est pas une affaire du gouvernement ou du président. C'est pour nous tous. Que le président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, rien n'est difficile quand il s'agit de la nation, le mieux-être de la nation. Qu'il voit le docteur Keleganou, qu'il aille voir le président de la République, le Premier ministre, pour que le peuple, les gens qui soignent les gens, soient mieux, leur mieux-être. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel. Oui, c'est Michel. Allez-y. Oui, et bonjour à l'invité. Bonjour, Vous monsieur. voyez, l'invité, cet argumentaire a relevé un certain nombre d'insuffisances et d'incohérences au niveau du personnel de santé. Vous voyez, c'est ce genre de pays que nous ne voulons pas. Comment se fait-il que des gens qui n'ont pas de diplôme à créer ou bien requis se retrouvent dans ce secteur avec des salaires de l'abri? Vous voyez, c'est ça. Ça dit que c'est mon grand frère qui est directeur, on m'appelle de venir travailler, je fais fi du droit, et puis moi aussi je vais là-bas, on me traite comme un animal pendant 20 ans, pendant 30 ans, et puis je sors avec tout le jus, on presse, et puis on me jette. Vous voyez, ça dit que si on en arrive là parfois, c'est que c'est nous-mêmes Togolais, quoi. Nous nous détruisons pour rien du tout. Et ce n'est pas parce que c'est mon frère ou mon frère qui est Premier ministre que je n'ai pas un diplôme de la santé et j'accepte d'aller occuper la place de quelqu'un parce qu'on va dire ce quelqu'un-là, lui, il aura les yeux ouverts et il pourra réclamer, il va gagner, tout ça là. Monsieur Michel, votre question s'il vous plaît. Donc, franchement, ce que notre invité est en train de dire, moi,
ça m'étonne que c'est une grève ou bien une conférence de presse qui va alerter le gouvernement sur l'état de la santé de notre pays, alors que c'est des choses qu'on doit suivre au perpétuel. Pourquoi le ministre est là? Si le ministre est là, est-ce que ce sont les agents qui vont lui dire que le personnel est tellement manquant? Non. Et vous voyez, M. Norbert, est-ce que ce pays est malade ou en bonne santé? On n'a pas besoin d'une grève pour demander, proclamer un concours. Vous voyez, pourquoi ce concours tarde encore? C'est parce qu'on veut regarder dedans, quelqu'un n'a pas encore proposé d'homme, donc on attend de voir ceux qui ont réussi normalement pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, quelle place. Vous voyez, on contrôle un pays par l'excellence. Ceux qui méritent, ils sont là-bas. Et ceux qui ne méritent pas vont travailler fort pour regarder ceux qui travaillent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gado qui demande comment est-ce que vous allez vous entreprendre, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour que vous puissiez être entendu. Oui, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous y sommes déjà. La conférence de presse était d'alerter le gouvernement et je pense que le message est tombé dans de bonnes oreilles et que les jours qui suivent vont nous permettre de nouer la situation. Et je ne pense pas aussi qu'il y a des gens insensibles. Nous avons bien dit qu'il y a des bonnes volontés au niveau du gouvernement qui nous aident. Et peut-être que leur voix ne porte pas assez puisque ce n'est pas eux, ce n'est pas de leur secteur qu'il s'agit. Et que celui qui gère le secteur va être interpellé pour pouvoir présenter la situation pour que le gouvernement puisse prendre les décisions idoines qui s'imposent. Parce que nous disons que du commun de Montel, comme l'a dit un intervenant, on ne peut pas apprendre de certains dysfonctionnements, de certains problèmes très sensibles comme nous les soulevons ici, et que le premier responsable dise que ça peut conduire dans ce sens. Nous estimons que si vraiment le problème de la santé était soulevé au sein du gouvernement comme il se doit, on aurait pu prendre les mesures pour pouvoir les corriger. Donc, si ce n'est pas levé, bon, on ne peut pas avoir une réaction prompte et idoine. Ce sont des humains qui sont aussi dans le gouvernement et je ne pense pas qu'ils ne puissent pas être aussi sensibles aussi à des questions épineuses comme celle-là que nous sommes en train de soulever. Si ces questions, ils sont au courant de ces questions épineuses. Alors, M. Gado qui demande que le ministre en chef de la Santé est trop mou, il est inactif, que vous demandez à ce que le ministre de la Santé soit changé. Non, ce n'est pas une affaire d'être inactif et mou. On peut être inactif et mou. On peut être mou et puis travailler efficacement. Mais pour nous, c'est une affaire de relever les préoccupations des syndicats au second plan, les préoccupations des personnels au second plan, parce que nous le voyons aussi exceller sur certains aspects. Oui, surtout la gestion de la maladie à coronavirus. Oui, la gestion de la maladie à coronavirus, la dénonciation des actes peu orthodoxes des agents de santé et autres, vilipender les agents de santé par-ci, par-là, on le voit aussi actifs. Donc s'il a vraiment la bonne volonté de pouvoir résoudre les problèmes de la santé de manière structurelle et profonde, il va le faire. Papa Sibiti qui demande pourquoi vous n'allez pas directement voir le président de la République. Oui, et nous n'avons pas cette vocation ou bien nous ne sommes pas au chevet de, comment je peux dire, il n'y a aucun lien qui nous amène directement vers le président de la République. À désigner des personnes. C'est la vie des citoyens qui compte en fait. Bien sûr, mais il a mis quelqu'un qui doit discuter avec rendre compte. Outrepasser cette personne et aller rendre compte son président de la République, c'est de ne pas respecter le dispositif que lui-même il a mis en place. Donc je pense que le président de la République aussi a
a une oreille attentive, il va chercher à comprendre ce qui se passe. Puisque nous avons envoyé un mémorandum à la Première ministre aussi, je pense aussi qu'elle l'aurait rendu compte. Et donc, nous ne voyons pas cette utilité de pouvoir porter nos revendications devant le président de la République qui a un calendrier, un agenda très chargé, alors qu'il y a quelqu'un qui l'a mis en place, qui l'a désigné pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Celui-là, c'est le ministre de la Santé. Et donc, notre interlocuteur direct, c'est le ministre de la Santé. Et donc, nous avons affaire face à lui. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans mon pays, le Togo. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. On a des gens dans le gouvernement, comme le dit votre invité, qui sont payés en deçà du SMIC, qui ne sont pas déclarés à la Caisse de sécurité sociale, alors que le gouvernement, c'est le même gouvernement qui fait la chasse au privé pour que les gens paient au moins le SMIC et que tous les agents soient déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Moi, en entendant cela, je suis revenu des lieux. Je voudrais poser une seule question à votre invité. Est-ce que les écoles de formation, écoles des infirmiers, écoles des sages-femmes, ne fonctionnent plus ou bien n'arrivent pas à satisfaire les manques de ceux qui partent à la retraite? Et c'est avec les concours qu'on peut régler le problème du manque d'effectifs. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous avez écouté les questions de Mas. Est-ce que les écoles de formation ne fonctionnent plus? Non, les écoles de formation ont été même multipliées dans toutes les régions. Donc, nous avons Lomé, Kévié, Palémé, Atakpamé, Kara et Dapon qui forment, et Sokodé qui forment aussi les écoles des infirmiers. Et donc, chaque année, on en sort un effectif un peu considérable. Et sur ce plan, je peux dire que nous sommes gâtés par le nombre d'infirmiers et de sages-femmes qui sont là. Sauf que nos tests disent, les lois de la République disent qu'on peut rentrer à la fonction publique à travers un concours de recrutement. Et donc, c'est ce concours de recrutement qui n'est pas organisé, et c'est de lui que nous parlons ici. Donc, il ne peut pas rentrer à la fonction publique s'ils n'ont pas passé le concours de recrutement. Et c'est ces agents qui sont recrutés par la formation sanitaire et payés sur les recettes des formations sanitaires avec des salaires dérisoires. Et comme même pour pouvoir combler un temps le manque d'effectifs dans les formations sanitaires. Donc, quand vous allez, même dans les formations sanitaires, c'est eux que vous allez voir, et l'effectif, nous sommes près de 12 000 agents, mais les 2 tiers ne sont que des contractuels. Quand vous allez dans la formation sanitaire, nous sommes sur toute l'entreprise de 12 000 agents, mais les 2 tiers, comme je l'ai dit si bien, ne sont que des contractuels. Donc les fonctionnaires n'occupent qu'un quart. Si on devait se résumer seulement à l'effectif des fonctionnaires, c'est un quart de personnel qu'on devrait avoir aujourd'hui dans nos formations sanitaires pour soigner les Togolais. Alors, la question de Mas et de Michel, comment expliquer que des agents, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, soient payés en deçà du SMIC? Oui, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer parce que la loi du pays demande à ce que tout le monde puisse être payé au SMIC, mais dans les formations sanitaires, les responsables des structures recrutent des gens, signent des contrats en deçà de SMIC et personne ne peut lever le doigt. Donc, c'est la situation que nous vivons, nous aussi, on ne peut pas comprendre cela. Et c'est ce problème que nous demandons que le ministre de la Santé règle. C'est le ministre de la Santé qui patronne ces formations sanitaires qui recrute. Est-ce qu'il y a
notre voix? Est-ce que c'est difficile de rappeler à l'ordre ceux-là qui recrutent et qui ne peuvent pas le servir, de cesser de recruter et de payer le SMIC? Alors, vous l'avez si bien dit, si rien n'est fait, vous allez réagir. Vous donnez jusqu'à quel délai? Non, délai, il n'y a pas de délai à donner. Il se peut que d'ici la sortie, qu'on puisse nous appeler et résoudre le problème et puis l'affaire est close. D'abord, nous n'avons pas intérêt à réagir en ce moment parce que nous avons besoin beaucoup plus d'énergie, d'accalmie à combattre la pandémie à coronavirus, que le secteur soit bouillonné et troublé et autres là. C'est de la vie de nous tous qu'il en dépend. Donc, nous allons continuer quand même par saisir des droits qui pourront servir pour que puissent nous aider. Mais bon, nous disons que c'est au cas où on n'a pas de solution que nous allons mobiliser les camarades à pouvoir porter les revendications plus haut. Alors, comment se fait à ce jour la gestion de la maladie à coronavirus, vous, à votre niveau, en tant que syndicat du personnel de santé? Oui, et depuis que la maladie est sortie, nous avons pu mobiliser, engager tout le personnel de santé à travers nos sensibilisations et autres à se battre pour que nous puissions sauver les populations, y compris nous-mêmes, parce que cette maladie devait normalement suscite même l'instinct de survie. Donc il faut vraiment se mouiller le maillot pour que nous puissions faire reculer cette pandémie afin de pouvoir envisager des lendemains meilleurs. Et donc nous avons élaboré des projets dans ce sens, le projet Solidarité personnel soignant, qui au passage nous voulons remercier vraiment toute la population togolaise et toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés à mobiliser du matériel pour encourager les agents de santé en tant qu'organisation syndicale. Et donc nous sommes bien à encourager nos camarades à mieux le maillot pour que nous puissions. Et c'est ce que nous avons pu observer jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous observons des performances, de bonnes performances. Donc on s'est mis au côté du gouvernement pour l'accompagner dans la lutte, avec des propositions, même des mesures qui sont même pour certaines prises en compte. Et donc on s'est engagé résolument vraiment dans la lutte contre cette maladie-là. Donc c'est ce qui exprime, qui donne raison à certains de dire oui, on nous a mouillé le bec, on ne veut plus lutter pour les travailleurs, ces syndicats sont achetés et vendus. Non. Il n'était pas bienséant, qu'on ait cette grande pandémie qui est en train de faire rage et qu'on se mette à tout moment à faire des mouvements parce que nous avions des problèmes. On a des problèmes, certes, oui, et lorsque on est en difficulté, il faut qu'on puisse taire le problème et résoudre les difficultés. Donc c'est cette attitude que nous avons eue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, malgré vos efforts et malgré les efforts du gouvernement, il y a toujours des fanatiques qui ne croient même pas encore à l'existence de la maladie, ce qui fait que à ce moment, les cas de contamination ne continuent pas à grimper. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de la population. Non, il faut reconnaître que la maladie existe. S'ils peuvent avoir l'occasion de rentrer dans un centre de prise en charge et voir la souffrance de certains malades, ils vont revoir leur position. La maladie existe bel et bien. Et il n'y a pas à dénier cette maladie. Ce qui fait la peur pour cette maladie, pour nous, agents de santé, c'est que la maladie n'est pas encore connue. Et donc, nous devons faire en sorte que cette maladie vraiment ne puisse pas
se propager parce qu'on ne sait pas. Vous attrapez coronavirus aujourd'hui, vous êtes guéri, mais vous ne savez pas quelles peuvent être les séquelles à long terme. Et donc tout ça, tous ces contours scientifiques tout autour de la maladie vraiment existent. Donc nous exhortons vraiment la population à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Quoi qu'on dise, nous avons une autorité sanitaire qui est l'OMS qui homologue les vaccins, qui imprime les directives. C'est la seule autorité mondiale auquel nous, syndicats, on se fie. Et donc il vaut mieux écouter ce que les gens de santé disent, les mesures prises par le gouvernement, pour ne pas se donner raison à ceux qui vont dire qu'on est mort gratuitement et futilement. Non. Et la maladie existe, elle existe, c'est pas au Togo seulement, pas ça partout, c'est en Europe, ça partout. Donc il faut qu'on puisse vraiment prendre la menace au sérieux et respecter les mesures barrières en tout moment. Alors, ces mesures barrières que vous allez rappeler à nos auditeurs. Oui, les mesures barrières, c'est d'abord le port de masque lorsqu'on est en public, pas à la maison, mais lorsqu'on sort, on est en public, il faut toujours porter le masque. Il faut garder la distance de moins 1 mètre, disons 1,50 m, 2 mètres, pourquoi pas si tant qu'on a la possibilité. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut éviter vraiment les mouvements de foule. Il faut éviter les mouvements de foule, ne pas se rendre dans des grands attroupements et autres là. Ne sortir que vraiment lorsque il le faut. Et il faut se faire vacciner. La vaccination que nous avons aux mains permet de pouvoir réduire la gravité de la maladie. Quoi qu'on dise, elle réduit quand même la gravité de la maladie si on venait à l'attraper. Donc il vaut mieux se faire vacciner. Nous disons merci à M. Souleymane Iwa, secrétaire général adjoint du Synfort. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Antoine Tété Oumeni. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de Minute Santé avec Nada Ibrahim. Nada, bonjour. Norbert, bonjour. Exactement, hier avec Ayakosa TV, nous parlions de la consultation prénatale et de ce qu'elle implique.